Salut, c'est Trado. Je suis content de pouvoir analyser cette action Novacid qui m'a été demandée de très nombreuses fois sur le forum Boursorama, bon, plus de 40 fois par mail et sur Bourso. J'ai hésité avant de la faire tant l'entreprise est difficile à appréhender sur le plan des fondamentaux, mais je vais m'en tenir comme à mon habitude à l'analyse technique qui nous donnera une idée de ce à quoi on peut s'attendre uniquement sur le plan technique, mais je le dis et je commence même par ça. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Et ce sont bien les fondamentaux qui doivent, en dernière analyse et même en première, eh bien, donner le signal d'achat ou de vente. L'analyse technique, c'est juste pour avoir une idée du timing et pour peaufiner l'analyse. Alors on va commencer par une analyse de type hebdomadaire sur le moyen terme. Si vous découvrez l'analyse technique, n'ayez pas peur, c'est très simple. Chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation, donc les plus hauts, les plus bas de la séance, etc. Et à cet égard, lorsque l'on analyse l'action, on voit qu'elle est clairement en tendance baissière. Bon, pour ça, vous n'avez pas besoin d'analyse technique. Quand on passe à plus de 7 à 1,5, il est clair que l'analyse est baissière. On va surtout essayer de voir quand la tendance pourra s'inverser au regard des critères habituels. Alors tout d'abord, regardez les pics. Les pics sont descendants, les creux sont descendants. Ça signifie qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de dos. Et tant que les pics et les creux seront descendants, il en sera ainsi. On voit également que c'est confirmé par une autre méthode, la méthode de la moyenne mobile à 30 semaines, c'est celle-ci. Vous voyez, lorsqu'elle descend et que les cours sont en dessous, on est en tendance baissière. Quand elle s'aplatit, on est en tendance neutre. Vous l'aurez compris, la fin de la tendance baissière interviendrait lorsque l'on passerait au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. On n'y est pas encore. Confirmation par l'Ishimoku. Alors attention, ça peut être violent pour certains, mais il ne faut pas vous laisser impressionner. L'idée surtout, c'est que vous vous intéressez au nuage et à deux autres courbes. Le nuage, c'est la zone verte là. Tant qu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Maintenant, il y a des sentinelles qui nous donnent des indications par rapport aux résistances. L'important, c'est de comprendre que nous, on s'intéresse dans un premier temps à la Tenkan. Vous voyez comme la Tenkan capte les cours, empêche les cours de passer. Il faudrait passer au-dessus de la Tenkan à 1,7 et si on passait au-dessus de la Tenkan, on s'ouvrirait la voie vers la Kijun ici, qui est la deuxième sentinelle baissière ici. Il faudrait passer la Kijun pour attaquer le nuage. Si on rentre dans le nuage et quand on rentrera dans le nuage, on sera en tendance neutre. Et si maintenant on passe au-dessus du nuage, là par contre on basculera en tendance haussière. Mais attention, il faudrait une bougie confirmée. Là, on voit bien que parfois on a réussi à se hisser une bougie au-dessus, mais très très vite on est retombé. Donc pour l'instant, pas de doute, la tendance de moyen terme elle est baissière. Passons déjà la Tenkan à 1,7 pour avoir une impulsion, une chance d'impulsion haussière et on verra par la suite. On va basculer maintenant pour le court terme sur une analyse de type journalière, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, chaque bougie que vous voyez correspond à une journée de cotation. Alors, on va enchaîner avec l'Ishimoku, puisqu'on était déjà en Ishimoku. Là aussi, pas de doute, la tendance elle est baissière. Vous voyez, on est en dessous d'un nuage qui descend, qui décroît. Maintenant, on comprend également ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la Tenkan et la Kijun. Vous voyez, quand on passe au-dessus de la Tenkan, généralement, on va chercher la Kijun. Mais la Kijun joue le même rôle que la Tenkan, à savoir qu'elle a tendance à poser des difficultés. Et quand on a réussi à passer la Tenkan, eh bien on s'est heurté à la Kijun. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de plus en plus d'attaques rapprochées de la Tenkan et de la Kijun. Donc il y a des véritables velléités haussières. D'ailleurs, cela fait maintenant depuis le 23 mars qu'on latéralise en quelque sorte. Pour l'instant, on est encore sous la Tenkan, mais vous l'aurez compris, si on passe la Tenkan et qu'on va chercher la Kijun à 1,58, dans ce cas, on pourrait espérer aller se frotter au nuage. Si on rentre dans le nuage au-dessus de 1,67, on basculerait en tendance neutre sur l'unité de temps journalière. C'est ça qu'on va surveiller de près. On va basculer sur une autre méthode. Donc maintenant, on va s'attaquer à une analyse purement graphique. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe en unité toujours journalière, on est en train de dessiner apparemment un triangle symétrique. Alors les triangles symétriques se reconnaissent au fait que vous allez avoir deux côtés qui convergent.
avec un côté qui monte, un côté qui descend. Et comme vous pouvez le voir, hein, des oscillations globalement entre 1,6 et 1,45 à l'intérieur de cette figure ne seraient absolument pas surprenantes. Il ne faudrait pas en tirer quelques conclusions que ce soit. Par contre, il faut également savoir que lorsque l'on casse cette figure, l'objectif maximal pour cette figure, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Regardez, c'est ça la première oscillation complète dans la figure. Okay. Vous prenez cette oscillation et vous la reportez au-dessus du point de cassure. Alors, si on le casse par le dessus, imaginons que ça se produise ici, l'objectif serait d'aller chercher les 1,9 euros. Ce qui serait intéressant parce que ça nous mettrait au-dessus des seuils psychologiques précédents. Maintenant, le problème des triangles symétriques, c'est qu'on ne sait pas à l'avance de quel côté ça va casser. On sait simplement qu'il va y avoir une accélération. Maintenant, vous l'aurez compris, si on devait casser par le bas, eh bien ça pourrait nous donner un objectif allant chercher les 1,17. Encore une fois, pour l'instant, on ne peut pas trop savoir de quel côté ça va casser. Maintenant, il y aurait des supports et des résistances intermédiaires, puisque par exemple, si on devait casser par le haut, on aurait sans doute du mal dans un premier temps à casser ce niveau, le précédent sommet à 1,69. De la même manière, si on devait casser par le bas, on aurait un support assez fort ici aux alentours de 1,40. Mais en tout cas, ce sont les objectifs principaux. Ça, c'est pour l'analyse graphique. Maintenant, il faut également voir qu'au niveau des indicateurs et des volumes, il y a quelque chose d'important. En particulier au niveau des volumes, regardez comme les volumes ont étrangement augmenté depuis avril. Il y a des pics très importants ici et là. Ça, c'est tout à fait intéressant parce que lorsque les pics interviennent sur des montées de volume, ça veut dire qu'il y a véritablement des intérêts acheteurs. C'est pas comme si on montait et qu'il y avait une baisse de volume. Au contraire, dans une situation où les hausses correspondent à des montées de volume qui traduisent l'intérêt. Je ne connais pas le dossier sur le plan des fondamentaux, mais en tout cas, c'est intéressant à noter. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le RSI sur votre graphe et vous avez le niveau là intermédiaire, le niveau des 50. Et lorsque l'on passera au-dessus de 50, ça sera un signal intéressant parce que ça veut dire que les haussiers prendraient la main. Alors voilà ce qu'on pouvait dire. Donc pour faire simple, si vous êtes haussier sur Novacid parce que vous pensez qu'au regard des fondamentaux, cette valeur vaut plus que 1,5, vous avez plusieurs solutions. Soit vous achetez tout de suite, et si vous êtes vraiment très pressé, ou alors vous attendez plutôt un retour sur le bas du triangle ici aux alentours de 1,45 en espérant qu'on rebondisse sur cette oblique. Ou alors carrément vous attendez que l'on casse le triangle à 1,6 pour profiter d'une impulsion haussière. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier sur Novacid, que vous pensez que cette action ne mérite pas son cours à 1,5, alors vous pouvez vendre tout de suite si vous avez vraiment très peur, ou alors attendez plutôt que l'on casse la figure par le bas, parce que là on risquerait d'avoir une accélération baissière. Voilà ce que je pouvais dire sur cette action que je ne connais pas sur le plan des fondamentaux. Il est vraiment très important de bien intérioriser que ce qui fait le cours à long terme, c'est la valorisation. Il ne me reste plus qu'à vous présenter le site que voilà. Donc si vous ne connaissez pas le site, si vous ne connaissez pas mon travail, je suis Trado, je suis analyste technique, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. J'ai à votre disposition tout en bas du site là un lien pour télécharger gratuitement, sans obligation d'achat bien sûr, mon module de formation pour débutants. Ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique, un cahier d'exercice, etc. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de l'analyse technique, sachez que je vous propose ma formation intégrale ici, qui regroupe tous les éléments que j'ai mentionnés précédemment, les triangles, l'Ishimoku, les moyennes mobiles, etc. etc. Et si vous voulez avoir une idée de ce que pensent ceux qui se la sont procurés, allez voir les témoignages et peut-être que ça vous donnera envie de sauter le grand pas de l'analyse technique. Voilà, à très bientôt pour une autre analyse technique.